Fidèles chers internautes, salut et bienvenue dans cette émission Parole de vérité, une émission d'édification, une émission qui glorifie l'Éternel. Cette émission vous est très importante dans votre vie chrétienne car ici, nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de la connaissance qui va nous amener au ciel, au royaume des cieux. Pour ce faire, aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu, c'est avec lui qu'on va essayer de parler sur un sujet très important. Il s'agit bel et bien de l'évangéliste Pascal Boucaud, c'est avec lui qu'on va parler de ce sujet. Le sujet est l'œuvre du dernier Adam. L'œuvre du dernier Adam, le pour et le contre, vous le saurez tout au long de cette émission. Je m'avais déjà vous présenter mon invité. L'homme de Dieu, salut et bienvenue dans cette émission. Salut, bonjour à tout le monde, bonjour au peuple de Dieu de partout dans le monde. Je vous dis shalom, shalom à tous. Merci, shalom à tous. Aujourd'hui, nous parlons de ces grands sujets, nous serons bilingues, nous parlons de l'œuvre du dernier Adam. Dès l'entrée des jeux, la première question serait de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne une œuvre. Quelle est une œuvre? Bon, l'œuvre, selon la parole de Dieu, selon le lexique biblique, selon les dictionnaires, il y a plusieurs définitions, mais il y a une définition qui retient mon attention. L'œuvre veut dire une tâche. Ça, c'est la définition classique que je trouve qui cadre aussi avec la parole de Dieu. C'est une tâche. Une tâche, c'est un travail qu'on donne à une personne à accomplir. Donc, quand on parle d'une tâche, nous voyons le travail et nous voyons l'accomplissement. On peut donner un travail à une personne qui, à la suite du temps, est appelée à accomplir ce travail. Manquer l'accomplissement de cette tâche, c'est un manquement grave. C'est ce qui nous revient à dire que cette œuvre ne sera pas complète. Donc quand on arrive à accomplir cette œuvre, c'est-à-dire recevoir les ordres de cette œuvre et accomplir cette œuvre, c'est là où nous disons que l'œuvre est parfaitement accomplie. Nous voyons dans le livre de Jean chapitre 17, Jean 17 le verset 4, où Jésus glorifie le Père pour avoir accompli une œuvre. Donc l'œuvre doit être accomplie pour que Dieu puisse tirer gloire et que toi aussi, celui qui est appelé à faire cette œuvre, que tu puisses bénéficier aussi des évidences de ce travail donné par Dieu. Donc l'œuvre, c'est une tâche c'est un travail à accomplir. C'est ce qui signifie l'œuvre. Merci beaucoup, c'est ce qui signifie l'œuvre. Mais dans notre sujet, nous parlons pas de n'importe quelle œuvre, c'est l'œuvre du dernier Adam. Qu'est-ce qu'on entend parler par l'œuvre du dernier Adam? Bon, quand on parle de l'œuvre du dernier Adam, nous avons le nom Adam ou Adama en hébreu qui veut dire tiré de la terre. Adam, c'est le premier être vivant créé par Dieu. Adam, c'est une personne représentative qui représente toute l'humanité. Adam, c'est le père des hommes, le père de la création. Et quand on parle du dernier Adam, ça veut dire qu'il y a eu un premier Adam et nous voulons aborder la question concernant le dernier Adam. Donc, une différence serait logique pour voir des pour et des contre de ce qui pourrait nous intéresser. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait une œuvre, alors cette œuvre serait appelée œuvre du dernier Adam. Ok, merci beaucoup. Cette œuvre serait appelée l'œuvre du dernier Adam. Si nous comprenons, quand on parle du dernier Adam, donc il y avait un premier Adam. Maintenant, l'Adam que vous parlez, c'est l'Adam qui était au Jardin d'Éden, qui est un homme. Moi, j'aimerais comprendre, mais quelle maintenant cette divergence qu'il y a entre le premier Adam qui est humain et le deuxième Adam, le second Adam, le dernier, qui est Dieu. Qu'est-ce qui est de divergence et de convergence entre les deux personnages? Bon, il y a plusieurs différences déjà
d'abord je dis le premier Adam, c'est l'ancêtre des humains, c'est le représentant des humains, où tout ce qu'il a eu à faire comme œuvre pourrait avoir de l'impact, de l'influence par ses descendants. Et le second Adam, évidemment, ce qu'il a eu à accomplir comme une œuvre a aussi de l'impact sur ce qui serait dans sa lignée, bien sûr, dans sa lignée spirituelle. Maintenant, quand on voit la différence, il faut lire les Écritures et partant des Écritures, nous comprendrons quelle serait la différence entre le premier et le dernier Adam et quelle est l'œuvre du premier Adam et l'œuvre du dernier Adam. Et pour voir cela, nous liserons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45 à 57. Romains chapitre 5, le verset 19 à 21. Je lis la Bible, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45 à 57, que dit la parole de Dieu. Nous liserons quelques versets bien sûr parce que nous ne saurons pas tout lire. Je prends le verset 47. La Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est esprit n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel, venir ensuite. Excuse. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est les célestes, et tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Rapidement, nous prenons le livre des Romains, chapitre 5, le verset 19 à 21. Oui, Romains 5, 19 à 21. Oui, chers internautes, nous sommes là en train de décortiquer la parole sur des questions liées aux dernières œuvres d'Adam. Romains dit ceci, Romains 5, 19 et le verset 21, la Bible dit ceci, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 21, enfin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc là, nous voyons les deux livres et ces versets qui nous expliquent en fait la différence qui existerait entre le dernier Adam et le premier Adam. Mais avant d'arriver d'abord à la différence, je voudrais évoquer quelques points qui a mené à ce qui est l'œuvre de dernier Adam. Pourquoi l'œuvre de dernier Adam est intervenue dans l'histoire de l'humanité? Parce que Dieu a créé le premier Adam, qui est l'ancêtre de l'humanité, et Dieu a confié à Adam une mission. Et dans cette mission-là, Adam, pour accomplir cette mission-là, il devait obéir. Et d'abord, pour souligner quelque chose de très capital et très important, c'est qui unit le premier et le dernier Adam, c'est d'abord l'aspect obéissance. Parce que le premier Adam devait obéir aux instructions divines. Dieu a dit au premier Adam, tu mangeras de tout l'arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre du milieu, l'arbre de connaissance du bien et du mal. L'homme et la femme ont péché, l'homme et la femme ont désobéi à cette
commandements, à ces principes. Donc l'œuvre était liée à l'obéissance. De l'autre côté, le second Adam était aussi appelé à obéir à l'œuvre qu'il devait accomplir. Peut-être je ne parle pas encore de l'œuvre. Pourquoi l'œuvre du second Adam devait intervenir dans l'histoire de l'humanité? Parce que quand le premier Adam a désobéi, ce qu'on appelle la chute d'Adam, ou la chute de la race humaine, la chute adamique, c'est ce qui a occasionné notre chute. Et les livres de Romains nous parlent de l'obéissance. Donc l'obéissance d'Adam serait une bénédiction pour sa descendance, de la même façon que la désobéissance aussi d'Adam aurait des conséquences pour la race humaine. Avant d'arriver aux conséquences aux lèvres de Adam, je voulais parler un peu de ces conséquences. Quelles étaient les conséquences de la désobéissance de l'œuvre accordée au premier Adam? Et dans cette désobéissance, si vous lisez, nous lisons toujours ce livre de Romains, chapitre 5, le verset 12, la Bible nous parle des choses bouleversantes totalement. Il y a eu plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est une conséquence sur le plan physique. Donc, quand l'homme a péché, il y a eu des choses qui ont été arrivées comme des conséquences, comme des malédictions, parce que l'homme avait désobéi, comme punition, j'allais dire. Parmi ces choses, il y avait la souffrance. La mort corporelle aussi. Oui, il y a d'abord la souffrance, la maladie, la fatigue. La vie sur la terre, la vie était devenue dégradante, très hostile. La mort corporelle. Donc avant la chute, avant la désobéissance, l'homme était, pas presque, mais l'homme était immortel. Mais à cause de la désobéissance, il y a eu la mort qui a intervenu. Ça, c'est sur le plan physique. Il y a plusieurs versets qui nous le révèlent. Nous avons le livre de Genèse chapitre 3, le verset 19. Genèse chapitre 5, le verset 5 à 31. Les intellectuels vont lire dans leur maison. La deuxième dimension des conséquences, nous avons des conséquences spirituelles. Dans les conséquences spirituelles, nous avons ce que nous appelons la mort spirituelle. La mort spirituelle, en fait, c'est une rupture entre l'homme et Dieu au niveau de la communion. Il n'y a plus communion, il n'y a plus communication, il n'y a plus relation entre l'homme et Dieu. Nous lisons dans Romains chapitre 6, le verset 23, le partie A. Les intellectuels vont nous aider à lire dans leur maison parce que le temps nous est impartial. Nous avons aussi la conséquence de la colère de Dieu. Amen. Ça, c'est sur le plan spirituel. Ouais. La condamnation, beaucoup de choses. Il y a l'esclavage envers les satans. Donc, l'homme a perdu le pouvoir, a perdu la force devant la force du mal. Alors qu'avant la chute, l'homme avait la supériorité. La troisième conséquence que Dieu et que l'acte du premier Adam a amené à l'humanité, c'est la conséquence sur le plan moral, la connaissance du bien et du mal. Alléluia. La connaissance du bien et du mal. La morale de l'homme a été une morale corrompue. La connaissance du mal. Tout ça a amené la perversion dans l'âme de l'homme. L'âme de l'homme était corrompue. Nous avions au niveau de l'âme, nous avons la peur, le refus de porter la responsabilité de ses fautes. Tout ça, ce sont des choses qui s'accumulaient quand le premier Adam a accompli son œuvre de la désobéissance. Voilà pourquoi toutes ces conséquences, Dieu, dans sa dimension divine, dans sa dimension divine, Dieu a voulu régler ces problèmes. Et pour régler ces problèmes, Dieu devait envoyer un autre Adam, une solution nouvelle qui passerait bien sûr par le second Adam. Donc Dieu a donné d'abord la loi qui est venue pour
révélait les limites de l'homme. Et dans la loi, nous avons plusieurs prophéties, plusieurs images qui parlaient déjà que le dernier Adam devait venir. Ça, c'est sur le plan conséquences. Et ces conséquences-là, quand le second Adam, le dernier Adam est venu, la Bible dit clairement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le confirme que le salut vient des Juifs. Donc le second Adam, le salut devait venir des Juifs. Je voulais maintenant établir des éléments de différence entre le premier Adam et les derniers Adam. Merci beaucoup. Donc on va établir les éléments de différence entre le premier et le second Adam. Donc nous comprenons qu'Adam avait reçu une mission à accomplir, mais il y a un moment qu'il a désobéi, qui a amené à plusieurs conséquences qui peuvent être dit en un mot, la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Mais le second Adam a amené un message, a amené une autre dimension. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Quelle est maintenant cette différence entre le travail battu par le premier Adam et le dernier Adam? Voilà. Donc là, je mélange un peu la différence et le point de convergence. Okay. Et dans le point de convergence, j'ai dit les deux sont appelés selon la Bible Adam. Leur œuvre était liée à l'obéissance. Oui. Donc le premier Adam devait obéir, le second Adam devait aussi obéir. Ça, ce sont des éléments de convergence. Mais la différence, c'est que le premier n'a pas obéi, le dernier a obéi. La seconde dimension de convergence, je parlerai au niveau de représentativité. Le premier Adam représentait l'humanité. Et le premier Adam a représenté l'humanité après sa désobéissance. Il représentait une humanité déchue. Donc quand on parle d'Adam, on voit la déchéance. Quand on parle de l'Adam, on voit le mal. Quand on parle de l'Adam, on voit aussi cette représentativité. Parce que dans la vie, il faut souligner très bien, il y a des hommes qui ont vécu sur la terre, mais leur vie ont été une représentativité pour leur descendance. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais donner un exemple. Tout celui qui est parent, tout celui qui a eu un ancêtre dans la vie, vous verrez qu'un ancêtre ou un parent qui, dans la suite de temps, aura des lignées et à la suite de temps, il sera appelé ancêtre. Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans la vie a de l'impact sur sa descendance. Voilà pourquoi nous parlons des liens, des enseignements de délivrance et tout ça. Tout ça est lié à l'acte, lié à un ancêtre. Donc les deux sont de représentation. Ils sont dans la représentativité. Donc Adam représente une première nature, l'humanité, et Christ représente aussi une humanité. Donc Christ nous représente dans l'œuvre du second Adam. Maintenant, dans le point de divergence, dans le point de divergence entre les seconds Adam, je parlerai alors de l'origine. L'origine est la nature. Le premier Adam a tiré son origine de la terre. Il a donc l'origine terrestre. Il est tiré de la terre. Or, tout ce qui est terrestre est naturel. Amen. Tout ce qui est terrestre est naturel. Tout ce qui est terrestre présente des défauts, présente des incapacités. Voilà pourquoi on dit l'œuvre de l'homme, l'œuvre sur la terre n'est pas parfaite. Ça, c'est quand je parle de l'origine. Nous voyons cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Elle est une folie pour lui et manque de jugement ou le discernement. Pour Ève, ensuite Adam, on réfléchit naturellement quand il s'est approché près de l'arbre de connaissance des biens et du mal. Cela veut dire que quand Dieu a créé Adam et Ève, du fait qu'ils étaient tirés de la terre, ils avaient le libre choix, la liberté. Ça, c'est ce qui était déjà au début, de choisir le bien et le mal. Mais ils avaient une nature qui était liée à la terre, aux besoins de la vie. Et la Bible dit clairement que cette nature terrestre fonctionne beaucoup plus quand l'homme est en séparation avec Dieu. Quand l'homme ne vit pas en communion, voilà pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez? Donc c'est cette nature-là
terrestre qui présentait déjà un élément de faiblesse. Ça, nous voyons cela dans le premier Adam. Dans le second Adam, son origine et sa nature. Il a une origine céleste. La Bible le dit, selon le verset qu'on a lu avec vous. Il a une origine céleste. Donc, il a une nature spirituelle. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, le verset 17, la Bible dit ceci: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, c'est laquelle il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Christ est l'image de la perfection, Christ est céleste et en lui il n'y a ni ombre de variation. Ça veut dire quoi? L'origine de Christ a été déjà céleste. Ouais. Comme il est céleste, et il a une nature céleste. Et cette nature-là, la Bible nous dit, c'est une nature incorruptible. Amen. La nature de Christ est d'origine céleste. Parce que Christ est venu du ciel, il est d'abord un don. Et la Bible dit c'est une toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Ça, nous voyons déjà une grande différence. Au niveau de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, nous avons aussi lu cela. Le premier Adam, homme, est une âme vivante. Et autre était un esprit vivant. Oui, il faut nous donner la différence entre l'âme et l'esprit. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bon, là, c'est un autre sujet, mais je vais paraphraser. L'âme et l'esprit, parce que tu as posé la question. L'âme et l'esprit constituent ce qu'on appelle le mental. L'homme est tripartite. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Mais quand on parle du mental de l'homme, on voit l'aspect esprit et l'aspect âme. Au niveau de l'esprit, qu'est-ce que nous avons? Au niveau de l'esprit, nous avons les idées. Il y en a plusieurs choses, mais je vais parler de quelques éléments. Les idées est au niveau de l'esprit. À part les idées, nous avons les inspirations. Oui. Au niveau de l'âme, nous avons la réflexion. Nous avons les pensées. Ça, ce sont des éléments de différence. Mais il fallait comprendre qu'ici, on dit le premier Adam était une âme vivante et le dernier Adam était un esprit vivifiant. Ça veut dire beaucoup de choses là-dedans. Oui. Alléluia. Yes. Conformément à l'environnement d'Adam, Adam était une âme vivifiante. Une âme qui communiquait avec son entourage. Il avait la réflexion, il avait le pensée, il avait le désir de choisir le bien et le mal. Ça, c'est le niveau de l'âme vivante. Mais un esprit, de l'âme vivante, mais un esprit vivifiant, c'est un esprit qui communique la vie. La différence, Adam était en contact avec son entourage, mais Christ était créé pour communiquer la vie. Voilà pourquoi Christ est un esprit vivifiant. Il y a une troisième différence, c'est au niveau de l'héritage. Je sauterai quelques versets, peut-être nous allons revenir dans d'autres émissions. Oui. Christ nous avons reçu du premier Adam des héritages et du dernier Adam, nous avons reçu aussi certains héritages. Et partant du premier Adam, qu'est-ce que nous avons reçu dans son œuvre de désobéissance? Qu'est-ce que la nature a reçu de son désobéissance? La nature a été co-auteur du péché adamique. Nous avons reçu la mort. Nous avons reçu la condamnation. Nous avons reçu toutes ces choses. Mais par contre, au dernier Adam, par rapport à son œuvre de l'obéissance, nous avons reçu la grâce, les dons parfaits de Dieu, la justification par Jésus-Christ, la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc toutes ces choses-là, nous l'avons reçues au moyen des l'œuvre accomplie par le dernier Adam. Merci beaucoup. J'espère que c'est bien clair. Nous parlons de l'œuvre du dernier Adam. Vous avez compris le divergence, le point divergent et puis le point convergent sur le premier et le deuxième Adam. Maintenant, il faudrait comprendre des choses. Si je pourrais expliciter ma question. Le premier Adam a échoué.
Est-ce qu'on peut dire qu'Adam a perdu la divinité qu'au jour qu'il a commis le péché, la désobéissance, ou au départ déjà il y a des différences entre le premier Adam et le dernier Adam? Parce que dans les enseignements du monde, c'est comme si on dirait que Adam a perdu la divinité qu'au moment où il avait péché. Mais comme vous nous avez expliqué, nous comprenons que à part son péché, il avait déjà des différences entre le premier et le dernier Adam. Oui, la différence, c'était au niveau, je dis bien, de l'origine et de la nature. Okay. Adam était homme, créé. Adam tiré de la terre. Et avec toute cette faiblesse. Ou pas péché, il était déjà... La faiblesse, c'est ça d'abord. Et deuxièmement, je dis, Adam avait le libre choix. Avait le libre choix de choisir le bien et le mal. Et deuxième différence par rapport à la question que vous m'avez posée sur la divinité. Oui. Adam, le premier Adam n'était pas divin, mais il avait l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Il n'était qu'un serviteur. Et là, c'est aussi un élément de convergence. Le second Adam était aussi un serviteur. Mais la plus grande différence, c'est que le second Adam, au-delà de ce qu'il a reçu, une nature humaine pour venir accomplir sa mission sur la terre, mais il était divin. Okay. Vous voyez, ça c'est un élément de différence. C'est Jésus était le divin. Et Pierre le dit clairement, nous avons le véritable Dieu. Et le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus était le divin. Donc sur le plan de l'origine et de la nature, l'origine et de la nature des derniers Adam, c'est une nature totalement différente, supérieure en tout. Parce que Jésus est le divin. Okay. Mais Adam, c'est une créature. Merci beaucoup. Nous comprenons la différence entre le premier et le second Adam. La plus grande différence est que le premier Adam, c'était une créature, c'était un homme créé. Mais le second Adam, c'est le Dieu créateur, le Dieu qui est venu sur le monde pour sauver l'humanité. Il y a encore une autre question. Le second Adam a péché, il a perdu, il n'a pas réussi sa mission. Mais pourquoi l'œuvre du dernier Adam devrait nécessairement passer par la croix? Pourquoi cette exigence, si je peux dire, de passer sur la croix pour accomplir son œuvre? Bon, comme j'avais dit, l'œuvre, c'est une chapitre un peu dense où à la prochaine occasion, nous allons vraiment entrer en profondeur sur l'œuvre. Oui. Mais pour te satisfaire par rapport à ta question, l'œuvre du second Adam, c'est une image. J'ai dit une image représentative. Pourquoi une image représentative? Parce que dans l'Ancien Testament déjà, quand l'homme a péché, Dieu a voulu sauver l'homme. Et dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des images ou des prophéties qui disaient déjà que les derniers Adam devaient venir et que la solution serait à la mort de la croix. Il y a plusieurs prophéties qui parlent de ça, il y a plusieurs symboles qui parlent de ça. Il y a même la satisfaction par la loi sur le péché, les sacrifices, les rituels lévitiques parlaient aussi sur la croix. Pourquoi la croix? À la croix, nous voyons plusieurs choses. À la croix, nous voyons la mort. À la croix, nous voyons le sang. Ce sont des éléments capitaux par rapport au péché. Parce que c'est lui, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Christ devait être symboliquement utilisé à la croix par la mort honteuse, par la croix, pour représenter en fait l'humanité. Donc quand Christ mourait, c'est que la mort, les conséquences du péché a eu sa satisfaction. Donc Jésus a accompli parfaitement les exigences de la loi. Et ces exigences devaient être accomplies totalement au niveau de la croix. Donc, voilà pourquoi. Le prix parfait payé. Le prix parfait. Voilà pourquoi au niveau de la croix, Christ a dit une parole biblique. Je dis la parole ou la phrase la plus merveilleuse de la Bible. Tout est accompli. Donc Jésus, par lui, il a satisfait toutes les exigences de la loi parce que la loi est venue pour
condamner l'homme. La voix est venue pour dire à l'homme, tu as mal fait et voilà ton sort. Parce que tu as péché et tu mourras. Et la croix est la solution, la croix est la satisfaction à ce que Adam a accompli dans son œuvre du premier Adam. Merci beaucoup. Nous sommes déjà en train de chuter dans cette émission. Nous sommes vraiment en train de chuter. Vous avez compris qu'on parlait ici de l'œuvre du premier Adam et l'œuvre du dernier Adam. Donc nous avons compris que l'œuvre du dernier Adam voulait nous ramener et nous faire comprendre ce que le premier Adam avait commis comme forfaiture et que le second Adam a amené comme élément de sauvetage. Question. Il y a d'autres religions, il y a d'autres courants religieux qui parlent de travail non achevé. Par exemple, ils ont dit que Christ a fait un travail, mais encore un autre prophète qui est venu achever le travail que Christ avait fait. Mais vous, si vous nous parlez de l'œuvre accomplie, par là, on peut dire qui ont raison, qui ont tort par rapport à ça. Bon, moi, s'il faut que je réponde à cette question bibliquement, nous avons la Bible. Et quand la Bible dit, Christ dit dans la Bible, tout est accompli, c'est une parole qu'on ne peut pas négocier. Quand d'autres courants religieux disent que Christ devait terminer sa course dans la vie d'un prophète, ça, c'est ce qu'on appelle l'hérésie. Donc, ce que Jésus a fait à la croix est amplement suffisant pour que le péché de l'humanité soit effacé totalement et que l'homme soit restauré et que de nouveau l'Esprit de Dieu puisse habiter en l'homme. Souvenez-vous que depuis le péché de l'homme, Dieu avait retiré son esprit à l'homme. Or, Dieu, la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Pour que l'esprit de Dieu habite dans l'esprit de l'homme, il fallait que la croix soit la remède. La remède à la maladie qui était le péché, la croix était le médicament, la croix était la remède à tout cela. Donc, il n'y a pas d'autre personne, il n'y a aucun prophète d'ailleurs qui pourra satisfaire le monde plus que Christ. Tout celui qui veut satisfaire le monde doit venir par Christ, doit parler pour Christ, doit être avec Christ. Tout celui qui n'est pas avec Christ, pour Christ, et ne parle pas le langage du Christ, n'apporte pas le salut de Christ. Merci beaucoup. Nous avions compris qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est Jésus-Christ qui a eu le fardeau de l'humanité, qui a accompli l'œuvre. Donc c'est lui, le dernier Adam. Donc dans l'œuvre du dernier Adam, vous avez compris. Dans tout le monde, là partout où les internautes nous suivent, quel serait votre dernier mot par rapport d'abord à cette œuvre et nous vous donnerons l'occasion de vous donner le contact. Bon, ce que je voulais dire à tous ceux qui me suivent de partout dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un appel que je fais. Cet appel, c'est par rapport à la voie que Dieu a créée pour l'homme. Cet appel est précédé de beaucoup de types de questions. Parmi ces questions, je voulais vous poser quelques questions à mes interlocuteurs. Est-ce que avez-vous déjà posé quelques questions de votre existence? Avez-vous déjà posé ces questions à vos confrères, camarades, amis, le membre de votre famille? Des questions sont là. Qui sommes-nous? Ça, c'est la première question. La deuxième question, où venons-nous? Troisième question, où allons-nous? Quatrième question, pourquoi avons-nous été créés? Ça, c'est de grandes questions qu'un être humain doit se poser chaque jour dans sa vie et pendant son existence. Dieu nous a créés, comme je dis. Dieu a donné l'œuvre au premier Adam, il en a donné au dernier Adam, et Dieu a donné aussi l'œuvre à tout celui qui existe sur la terre. Tu existes pour un but, tu existes pour accomplir quelque chose. Et j'aimerais te dire, pour mieux accomplir ces choses-là, il te faut Jésus. Il faut d'abord croire à l'œuvre du second Adam ou du dernier Adam, croire à l'œuvre du dernier Adam, et cela t'amènera à accomplir à bien ton œuvre et que ta vie ait au moins du sens sur la terre. Et que la terre, c'est un lieu de passage. La terre n'est pas un lieu d'habitation.
Dieu nous a envoyés ici comme de pèlerins. La Bible nous appelle de voyageurs. Donc nous voyageons, nous partons quelque part. Mais de là où nous partons, il y a des finalités. Soit dans la ville éternelle avec Dieu, soit dans les tourments avec les diables. Mais moi, je t'appelle aujourd'hui à croire à l'œuvre de Jésus qui a fait sur la croix. Il est mort pour ton péché. Toi, tu es appelé à croire seulement que Jésus est mort pour tes péchés, pour tes iniquités. Si tu crois à cela et que tu as la volonté, par la grâce de Dieu, Nzamba Rosimba Vinayo, Masumo Rokende, Arolimbi Samabe Naope, Okokoma Mwana Nzambe, c'est ce qui est essentiel dans la vie d'un être humain. Merci beaucoup, c'est ce qui est essentiel dans la vie d'un être humain. Pour être co-bénéficiaire de ce travail, de cette œuvre du dernier Adam, il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous aurez le droit de citer, de bénéficier des acquis de l'œuvre du dernier Adam. J'espère que vous avez compris, mais c'est un sujet qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup de versets peut-être pour que vous puissiez comprendre en long et en large. Pour ce faire, nous vous donnons rendez-vous à rester branchés et à suivre le deuxième numéro où nous parlerons de cette œuvre du dernier Adam. Donc nous aurons la deuxième émission qui parlera de ce sujet pour vous donner plus d'éclaircissements. Pour terminer, j'aimerais donner la parole à l'homme de Dieu, de donner des contacts s'il faut et où le peuple de Dieu peut le trouver facilement. Bon, nous avons des contacts. Un contact de Kinshasa, c'est bien mon numéro. Les 089 41 41 729. Je reprends 00 243 89 41 41 729. Le deuxième contact, c'est un numéro de celui qui est notre père, le pasteur Caleb, vivant en France. C'est le visionnaire de cette grande mission cité de refuge. Voici ses contacts. Oui. Excusez-moi, 0035 38 777 87 044. Vous pouvez nous appeler, nous contacter et pour plus de détails, pour plus de compréhension. Ici, nous avons été vraiment condensés, nous devions dire l'essentiel. Mais si vous voulez avoir des explications un peu éclaircies de ces messages, contactez-nous et on parlera et ensuite on priera. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que ces deux numéros, vous avez l'avantage parce que c'est des numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Vous verrez le deux numéros, vous pouvez contacter l'homme de Dieu pour plus de détails pour lui qui est à Kinshasa et l'autre numéro pour le pasteur Caleb. Avec lui aussi, vous aurez à échanger pour des questions qui ont trait à l'émission et puis pour les sujets. Je lance un appel à tous les hommes de Dieu, à tous ceux qui voudront passer aussi dans cette émission. Vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau. Vous aviez à parler pour l'édification du corps du Christ. Vous avez aussi des questions par rapport à l'émission. Vous êtes le bienvenu. Tous les courants religieux, vous pouvez nous appeler aussi pour plus d'édification. Parce que notre seule mission est que personne ne puisse avoir la raison, mais que nous puissions être illuminés par la vérité venant du Christ. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. Bye bye.